Bonjour tout le monde, déjà ça lave au micro, c'est super. Alors, hola todos. Enfin non, on va commencer plutôt, parce que j'ai fait le traducteur pendant les 24 heures, donc c'était assez intéressant. Alors il faut savoir que la Vita Construction, donc c'est une entreprise qui veut offrir un logement facile à l'utilisation pour les pèlerins du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ou de Santiago, en Espagne, vers Bilbao. Je pense qu'il y a du monde qui connaît. Il faut savoir que ce sont des pèlerins qui doivent marcher beaucoup, c'est-à-dire à peu près 25 km par jour, donc en général ils rentrent le soir, bon c'est plutôt au lit quoi, direct. Pas vraiment de marshmallow sur le feu quoi. Donc il faut savoir que voilà, c'est aussi une grande quête spirituelle pour eux, bon ils aiment bien être pépères, c'est pourquoi donc ils ont besoin de repos et d'intimité. Alors il faut savoir que donc nous, notre sujet, avec moi et mes camarades qui ne parlent pas beaucoup, le sujet était donc de créer en fait un support multimédia pour effectuer un paiement et et une ouverture de porte en fait d'un hébergement appelé Kubito. Donc c'est des boîtes de 15 mètres, c'est des boîtes de 15 mètres carrés en bois, super écolo, super bien, super chaud, confortable, cosy. Euh, la planche, alors voilà, ça c'est la planche d'inspiration je crois, parce qu'on était avec 5 designers donc j'ai pas très bien compris. C'est la planche d'inspiration, ouais. Il faut savoir, voilà, pour sourire. Alors il faut savoir que donc on a cherché des systèmes déjà existants, nous permettant donc voilà d'innover un nouveau support. Alors par exemple il y a le Power Balance là, le Velib ici, voilà donc c'est sympathique. Euh, la planche d'ambiance, si je me trompe pas, le petit signe en régie, je vois rien. Ok. Alors donc voilà, il fallait donc répondre à un certain cahier des charges avec évidemment donc enfin, des contraintes. Hein. Un objet discret, esthétique, économique. 1 minute 13. Euh, discret, économique et surtout facile d'utilisation pour tout le monde quoi, parce que bon le mec il a 50, 75 ans, il marche quoi, donc c'est sympa. On a donc choisi comme produit une puce électrique RFID, Radio Frequency Identity. Cette puce est de très petite taille, c'est sympathique parce que du coup on peut la mettre dans un bracelet en fait, qui va permettre non seulement à l'utilisateur et donc au pèlerin d'éviter de perdre son bracelet, c'est un peu dommage de dormir dans les bois. Surtout quand on a payé 20 € la chambre, mais franchement c'est pas cher payé pour ce que c'est très beau, il y a des photos normalement. Bon. Voilà, donc ça c'est les solutions, c'est super bien fait. Hein. Voilà, alors là c'est les petits designs, hein, vous l'avez vu, donc des motifs, des formes, des couleurs, discret, technologie, c'est cool. 21 secondes. Voilà, il fallait aussi quelque chose d'étanche, de résistant au choc, donc d'où dans le bracelet quoi, enfin c'est super, la petite puce, paf, ça marche très bien. Et donc voilà, une recherche donc, de forme des différents bracelets, vous l'avez vu tout à l'heure, et voilà, là c'est le projet final en fait, il a super bien placé, alors je vous montre quand même juste, donc voilà, là c'est le bracelet en fait donc du pèlerin, il se trimballe avec, paf, il vient devant sa maison, tac, il passe en un coup de main, c'est vraiment super simple, ça ouvre la porte, il rentre, tranquille, il peut aller chercher sa nourriture avec son petit bracelet. C'est prépayé sur internet, c'est super, on m'a toujours pas interrompu, il est 0-0, je l'avais prévenu, j'avais dit que j'aurais le droit à mes 30 secondes en plus, c'est super, on C'est tant que le public te laisse parler, hein. On m'a pas coupé le son, hein, moi je continue. Hein. Merde. Non mais le public. Il y a plus dimanche après. Ça va, ouais. Eh, dis donc. Oh, toi au fond là-haut. Ah, ils l'ont vraiment coupé en plus. Bon, je vais la laisser la passer. Non, bravo.